D'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous analysez ici les stratégies médiatiques et ce matin, vous revenez sur une séquence de communication politique qui vous a beaucoup intéressé, le déplacement d'Emmanuel Macron hier matin à Rungis. Oui, alors vous le savez Philippe, pour qu'un épisode de communication politique soit réussi, il faut savoir manier les images et les symboles. Et plus c'est gros, plus c'est immédiatement identifiable par les médias, plus ça passe. Hier donc, dès Potron-Minet, Emmanuel Macron s'est rendu à Rungis. Pourquoi ? Eh bien, le 13h de TF1 l'a parfaitement compris. Emmanuel Macron n'a pas choisi Rungis pour rien. Pour fabriquer une image qui nous en rappellerait une autre, et ça n'a pas échappé non plus à la sagacité de Mathieu Béliard sur France 5. Le président et ses équipes sont arrivés vers 5h30 du matin pour un déplacement, nous dit-on, sur le thème du travail. Et si ça vous rappelle quelque chose, c'est normal. Car comme l'émission C'est à vous qui a diffusé les archives hier soir, tous les journalistes ont immédiatement saisi que l'analogie que recherchait hier Emmanuel Macron, c'était celle avec un certain Nicolas Sarkozy. Ce matin, je suis venu à Rungis pour voir la France qui se lève tôt. Parce que je pense toujours que le problème de la France, c'est le travail. Les médias ont donc repris la célèbre formule « La France qui se lève tôt, tout son cœur », comme l'a fait le 20h de France 2. À Rungis, au petit matin, il devait venir parler à la France qui se lève tôt. Mais alors, pour quelle raison le président de la République a-t-il voulu créer cette ressemblance avec Nicolas Sarkozy ? Eh bien, pour opérer une petite manipulation, un petit glissement sémantique extrêmement habile. Je vous explique. Hier matin, Emmanuel Macron avait un but très précis qu'a parfaitement capté TF1. Après plusieurs semaines de discrétion, le président veut montrer qu'il tient à sa réforme. Il avait l'intention de défendre sa réforme des retraites. Alors, devant une forêt de micros et de caméras qui se sont empressés de diffuser la séquence, il a expliqué aux travailleurs de Rungis que pour que le système perdure, il n'y avait pas 36 solutions. Si on ne travaille pas plus longtemps, quels sont les deux autres moyens de faire ? Prendre plus d'argent à ceux qui travaillent, les cotisations. J'ai pas compris que les gens avaient du gras. Non. Ils veulent mieux gagner leur vie. Une explication extrêmement astucieuse dans laquelle Emmanuel Macron a en fait associé le temps de travail au pouvoir d'achat. Comme qui ? Eh bien comme Nicolas Sarkozy qui l'avait fait dans une autre de ses formules restées célèbres. Il faut laisser dans le privé comme dans le public ceux qui veulent travailler plus pour gagner plus, le faire. Et voilà, hier matin, Emmanuel Macron n'est donc pas venu dire qu'il fallait travailler plus longtemps, parce que c'est impopulaire auprès d'une majorité de Français, mais bien qu'il fallait travailler plus pour gagner plus une fois à la retraite. Alors, c'est très habile, Philippe, car ça renvoie les Français à leurs problèmes de fin de mois plutôt qu'à leurs problèmes de fin de carrière. Et puis, ça a aussi une autre vertu extrêmement importante, car se rapprocher du candidat Sarkozy de février 2007, ça permet de s'éloigner instantanément du président Macron. Celui d'août 2019, celui que je vous ai retrouvé en farfouillant dans mon grand placard à casserole politique, et qui, depuis Biarritz, avait promis ceci. Si on fait une réforme comme d'habitude, on dit on va décaler l'âge de départ à la retraite. J'ai dit il y a quelques mois, je ne ferai pas ça. Eh oui, celui qui refusait catégoriquement de faire travailler les Français plus longtemps. Pourquoi c'est pas juste de faire ça ? Parce que quand vous avez commencé à travailler à 16 ans, si je vous décale votre âge de départ à la retraite, c'est profondément injuste. Alors voilà, hier, la manœuvre a parfaitement fonctionné. Merci, car j'ai vu partout des images de Nicolas Sarkozy à Rungis, mais nulle part ces déclarations d'Emmanuel Macron à Biarritz. La mémoire des médias n'est pas seulement sélective, elle est aussi influençable. Merci beaucoup Bruno Donnet. À demain.